Homélie par Abbé Jaume González y Padros. Barcelona, Espagne. Jésus monta sur la montagne pour prier. Aujourd'hui, deuxième dimanche du Carême, la liturgie de la parole nous fait voir invariablement l'épisode évangélique de la transfiguration du Seigneur. Mais, cette année-ci, avec les nuances propres de Saint Luc. C'est le troisième évangéliste qui, avec plus d'intensité, souligne Jésus en prière, le Fils uni en permanence au Père à travers la prière, parfois intime, cachée, parfois en présence de ses disciples, plein de joie du Saint-Esprit. Remarquons, donc, que Luc est le seul des synoptiques que commence la narration de ce récit comme suit. Jésus monta sur la montagne pour prier, et, par conséquent, c'est lui aussi qui spécifie que la transfiguration du Maître se produit pendant qu'il priait. Il ne s'agit pas d'un fait secondaire. La prière est présentée comme le contexte juste et naturel pour la vision de la gloire du Christ. En s'éveillant, Pierre, Jean et Jacques virent la gloire de Jésus. Mais pas seulement la sienne, mais aussi la gloire que Dieu avait déjà manifestée dans la loi et les prophètes, ceci, dit l'évangéliste, apparaissant dans la gloire. En effet, eux aussi se retrouvent dans la même splendeur lorsque le Fils part au Père dans l'amour du Saint-Esprit. Ainsi, dans le cœur de la Trinité, la Pâque de Jésus, son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem, est le signe qui manifeste le dessein de Dieu depuis toujours, mené à terme dans le sceau de l'histoire d'Israël, jusqu'à l'accomplissement définitif dans la plénitude des temps, dans la mort et la résurrection de Jésus, le Fils de Dieu incarné. Il convient de nous rappeler, dans ce carême et toujours, que seulement si nous laissons affleurer l'esprit de pitié dans notre vie, en établissant une relation familière, inséparable, avec le Seigneur, nous pourrons jouir de la contemplation de sa gloire. Il est urgent de nous laisser toucher par la vision du visage du transfiguré. Peut-être notre expérience chrétienne a plus des mots qu'il n'en faut mais manque, par contre, de la stupeur, celui qui fit de Pierre et ses compagnons des témoins authentiques du Christ vivant.